Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. On dit souvent que les campagnes de boycottage, ça fonctionne peu, mais hier, je recevais, puis je sais que tu l'aimes beaucoup, Jacques Nantel des HEC, professeur émérite des HEC, puis il me disait non, là, il dit l'achat local ou l'achat anti-américain présentement au Québec et au Canada, c'est autre chose. C'est pas un c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est pas un petit boycottage, c'est comme un non. changement de mentalité quasiment. Là, voilà, c'est qui a commencé par une espèce de réaction épidermique par rapport aux politiques extrêmement néfastes, inflationnistes, récessionnistes, de les deux en même temps, ça se peut, de Donald Trump. Et là, c'est devenu, tu sais, au Québec, là, faut pas trop nous faire suer. On est du bon monde. On est du bon monde. On est bien dadon. On est capable, tu sais, de ravaler parfois un peu notre ego. Mais il y a des maudites limites, comme on dit. On a un point de rupture. Voilà. Et là, on l'a atteint. Et moi, c'est une question que j'ai posée, et je la pose régulièrement à mes auditeurs, qui sont les mêmes que les tiens. Je leur dis, est-ce que vous allez le tenir, ce boycott, ou vous vous sentez des fois là, que vous êtes en train de lâcher? Puis les gens me disent non, on va le tenir, on le tient. Puis jusqu'à maintenant, puis tu vois, le dernier sondage nous le confirme, il y a 7 Québécois sur 10 qui ont vraiment réduit de façon importante les achats américains. Mais au-delà des sondages, tu sais, le sondage, on dit des fois, les gens disent une chose, ils le font pas. T'as raison, mais je parlais à un grossiste, là. Puis ils le sentent, hein? Oui, Alimentation au but, hier, me disait, nous, on liquide, il y a plein d'épiceries, des petites épiceries qui liquident. Moi, j'ai hâte qu'ils liquident les produits américains, là. Cette semaine, on avait une journaliste sur le terrain, puis l'épicier, il disait, je le vois, là. Je me promène dans les allées, la placée du stock, je vois les gens regarder les cannes, regarder les boîtes, chercher où c'est fabriqué. Ouais. Je le vois, les gens le faire, l'exercice, puis remettre sa tablette ce qui est américain. Écoute, sincèrement, ça m'est arrivé moi aussi cette semaine. Moi, je n'ai pas racheté quoi que ce soit de bébelle sur Amazon depuis qu'ils ont fermé leurs 7 centres de distribution. Écoutez, on pourrait partir de là aussi, là. C'est parti avec Amazon aussi au Québec. Après ça, tu sais, perte d'emploi. Bon, après, on peut ne pas être d'accord avec ça, dire que bon, c'est peut-être un autre dossier, mais pas tant. Hein. Non. Tout est dans tout. Et après, nous est arrivé ces menaces tarifaires, cette espèce de jeu de yo-yo économique. Encore hier, écoute, sincèrement, tu finis par dire... Moi, je pense que Donald Trump est en train de perdre la face parce que, sérieusement, si le 2 avril, il nous met pas des tarifs, il va l'avoir perdu vraiment. Là. Mais déjà, cette semaine, excuse-moi, c'est une catastrophe. Attends, mettons que c'était un président américain qui vient du monde syndical, OK? Puis il est président des États-Unis. Tout le monde économique dirait c'est un 2 de pique, il fait n'importe quoi, il fait une chose, il a défait le lendemain. Ce qu'on a vu cette semaine, c'est une démonstration, mais... de son ignorance, Mario. De son ignorance. Ben oui, absolument. C'est au-delà de l'incompétence. Là, il dit lui-même... Il est ignorant. Il dit lui-même, il dit les gars de GM, puis ça, ils m'ont appelé. Pis... Ouais, mais là, ils t'ont appelé pour dire... T'es pas supposé vérifier avant? Écoute, tu fais de la merde, puis là, c'est quand il t'appelle, tu la défais le lendemain. Moi, j'imaginais la conversation. Mr. Trump, vous pouvez pas faire ça. On va vous expliquer comment ça marche, l'industrie de l'automobile. Parce qu'il a déjà dit... Il est supposé le faire avant. Oui, ça, t'es supposé le faire avant. Mais Donald Trump, il y a quelques jours, disait, on veut une voiture 100% américaine. Moi, je me disais, il y a quelqu'un qui va aider. C'est parce que ça n'existe pas, une voiture 100% américaine. Il y a toujours un petit peu de Canada là-dedans. Philippe Dubé du Guide de l'auto m'expliquait, je pense que c'est le RAV4, il m'expliquait en tout cas un modèle, il dit écoute, l'aluminium vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'autres pièces viennent de l'Ontario, le moteur vient du Mexique, tout ça est assemblé aux États-Unis. S'il y a quelque chose qui est le plus symbolique de nos échanges interpays, de nos échanges justement vis-à-vis de l'ALENA, c'est bien un char. Tu comprends? Un véhicule représente l'intégration de nos économies. Tous les véhicules ont des 3 pays dedans. Exactement. Alors, M. Trump, il nous a démontré son ignorance. Moi, je t'avoue que maintenant, quand il parle, je suis rendu à une oreille. Avant, c'est les deux qui écoutaient. Moi, maintenant, j'ai une oreille. T'sais, parce que je le trouve... Mais, tu sais, par rapport toutefois aux achats des produits américains, tant mieux si ça va faire vibrer notre fibre locale, tant mieux si ça fait en sorte que les Québécois continuent de... C'est bon pour notre économie à long terme. Tout à fait, tant mieux. En même temps, tu sais, moi, je regardais,
encore une fois, l'euro ce matin, qui est encore à 1,55, presque 1,56. La devise américaine qui est 1,43. Puis là, tu sais, quand on parle de diversifier nos sources, puis ben là, on se dit, ben on va aller du côté de l'Europe. Ça va nous coûter cher quand même, Mario. Tu sais, d'un bord comme de l'autre. Ça leur coûterait pas cher. Pour leur exporter, exactement. Eux, ils vont trouver nos produits bon marché. Là. Oui, mais ça, c'est la bonne nouvelle. Tout à fait. De ce côté-là, ça marche aussi. Mais quand même. Ouais, et je te disais, quand je suis allée à la SAQ cette semaine par rapport aux achats pas américains, puis tu sais, le fameux Clos du Bois, il était en spécial cette semaine. Le Clos du Bois. Moi, il est pour retirer des tablettes? Ben là, ils l'ont retiré parce que c'est un Américain. Mais moi, je pensais pas que... Je savais pas. C'est un Zinfandel californien, le Clos du Bois? Écoute, ils font aussi un chardonnay. Ils font 2-3 produits avec Clos du Bois. Oui, c'est ça. Moi, je le trouve un peu trop beurré, un petit peu trop trafiqué à mon goût, je t'avoue. Là. Je suis comme plus vin nature par les temps qui courent. En fait, je suis pas vin pantoute parce que j'ai fait janvier, février sec. Mais il y avait un spécial. Moi, je suis très influencée par les spéciaux. Et là, elle me dit, à la SAQ, elle me dit, ben, c'est un vin américain. Je fais, écoute, je l'avais dans la main, je l'ai remis là. Ça, c'est en début de semaine avant qu'on les enlève. Mais là, on va-tu les remettre, là? C'est la grande question que je vais poser à Éric Duhem tout à l'heure. Moi, je pense que non. Moi, je pense que là, on se tient ferme. Le Canada se tient ferme. Doug Ford se tient ferme. On le suit. Hey, tu vas participer à ces grandes manifestations demain? Voilà, une grande chaîne humaine. J'espère que beaucoup de gens iront. C'est un appel que je fais aux gens qui nous écoutent, aux citoyens québécois. On vient de parler du fait qu'on est opposé aux menaces régulières, quotidiennes. On se peut plus de Donald Trump et de son administration. Il faut aller le dire massivement. Oui, les politiciens le font, des fois avec plus ou moins de force. Mais je pense que nous, comme citoyens, on doit aussi démontrer qu'on a un certain pouvoir. T'sais, on a le pouvoir sur ce qu'on achète. On a aussi le pouvoir de démontrer qu'on... Et surtout en cette journée de la femme, des droits des femmes, tu sais que la journée a été retirée du calendrier Google. Oui, on en a parlé plus tôt dans l'émission. Mon grand étonnement, j'avais pas vu passer ça, sincèrement. Et c'est aberrant, c'est aussi con que le golfe des Amériques désormais. It's a fact. It's a fact. On n'arrête pas de nous dire. Non, ce n'est pas un fait. Franchement, enlever une journée pensant... Et il y a de plus en plus, tu vois, dans l'administration du président, il y a de plus en plus de gens qui estiment que les femmes ont trop de droits aux États-Unis. Il y a d'ailleurs des projets de loi là, qui, en ce moment même, dans certains États, puis qui se ramassent à Washington, qui vont réduire les droits des femmes. Certaines femmes mariées, par exemple, auraient moins de droits qu'elles en ont en ce moment. Fait que, on pourrait reparler de l'avortement. Il y a comme... Ça nous épuise. Demain, devant le consulat américain à Québec, consulat américain à Montréal. C'est à 11h, porter du rouge. C'est une façon de se réunir aussi, puis dire qu'on est tous ensemble là-dedans. C'est le rouge Canada, non? C'est le rouge sang. Non, mais la couleur n'est pas politique. En fait, le rouge, c'est la couleur de l'amour. Et c'est pour ça... Et Mère au front qui a initié ça. Il y a Père au front. Je t'invite à venir avec Marie-Claude. Puis... La manifestation. Ben, moi non plus, je t'avoue, d'habitude, je laisse ça aux autres. Je regarde ça d'un point de vue observatrice ou j'y vais avec une caméra pour filmer. Mais là, j'ai envie d'y aller puis de dire, je suis avec tout le monde là-dedans. Bonne journée, bonne manifestation et bon week-end. À demain, tout le monde. Ben, à tantôt, en fait. Oui, toi, tu les vois comme dans 15 minutes.